On va parler maintenant, faire un focus sur ceux qui ont tendance à aller sur ces plateformes, celles qui ont en tout cas le plus confiance, et peut-être parce qu'elles sont le plus acculturées aussi au métaverse et au NFT et qu'elles s'y intéressent particulièrement. Pour ce focus, j'appelle Claudia Loma sur scène d'NFT Business, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue. Au centre. Oui, bouton vert. Bonjour. Centrez-vous, je vous en prie. Ah oui, non, mais s'il y a de la vidéo aussi, je vous laisse gérer. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Je vais vous parler des générations Z et des générations Alpha. Donc, ils ont entre 0 et 27 ans. Ça provoque en général beaucoup de réactions quand je fais cette présentation. Pourquoi? Parce qu'on transpose ce que je vais dire sur ses propres enfants. Donc, je vous rassure, je ne vais pas vous parler des enfants, de vos enfants, mais des enfants du monde entier et des grandes tendances. Alors, on voit, mais vous venez de l'expliquer, que la technologie évoluant, évidemment, il y a des nouvelles applications qui sortent et qui impactent les comportements de nos consommateurs et de nos enfants. Et les générations Z et Alpha, en fait, je vais vous parler du tronc commun. On les appelle la génération 5G, fluide, rapide, agile. C'est la génération sharing, connect wallet, je vous expliquerai après, crypto-native, et la génération des gamers. C'est une génération qui est engagée. Ils font attention à ce qu'ils mangent, ils sont choqués par la façon dont on traite notre planète, les incendies, les plastiques dans les océans, la fonte, on m'a dit de ne pas marcher de droite à gauche, la fonte des icebergs, la façon dont on traite nos animaux, l'industrialisation du food, bref, tout ça, ça les dégoûte, ils n'en veulent pas, ça ne leur parle pas, ce n'est pas leur valeur, ce n'est pas comme ça qu'ils veulent vivre, ce n'est pas comme ça qu'ils veulent consommer. On les appelle les générations survie. Ils ont connu, comme nous, le Covid, à part qu'eux, c'était dans leur phase de développement, dans la phase où on a besoin de faire du lien, d'être avec les copains, de faire la fête, de faire des expériences, de tester les limites. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont connu les confinements successifs. Et maintenant, la crise, l'inflation, les attentats, les couvre-feux, le bordel, quoi. Après, ils ont vu grandir les GAFAM. Et, parallèle, la centralisation. Mais qu'est-ce qu'ils ont surtout vu? L'abus de la centralisation et des GAFAM. Les actions bloquées, les comptes bloqués, les comptes désactivés, ça provoque quoi? De l'incompréhension, de l'injustice. Et donc, c'est une crise qui est très en colère, qui a un grand sens de la justice, grand sens des valeurs bien ancrées. C'est une génération 100% crise, 100% digitale. Ils ont perdu confiance dans les structures étatiques, les banques, pas pour eux. Les grandes surfaces, les grandes chaînes industrielles, pas pour eux. Les GAFAM, plus pour eux. Ils n'ont plus confiance. Donc, ils ont associé tout cela au process de la centralisation et ils se dirigent vers des process de décentralisation. Et ça, la blockchain nous offre, grâce à cette technologie, elle nous offre cette possibilité de décentraliser la décision. Ils achètent moins, ils recyclent, ils partagent. C'est la génération Vinted. Ils s'engagent, ils donnent leur avis et ils l'assument. Et quand ils l'assument, par capillarité, ça fuse dans tous les sens. C'est la génération Yuka. Ils sont online entre 4 et 5 heures par jour, parfois au-delà du contrôle parental. Ils sont complètement addicts au digital, ils sont multicanales et ils sont addicts surtout aux messageries instantanées. Et donc, quand je dis multicanal, il y a un message qui arrive sur Twitter, ils répondent sur WhatsApp, on répond sur WhatsApp, on réenvoie un message sur Telegram, on passe sur Discord, on repasse sur... Bref, ça provoque quoi? Ils communiquent à la vitesse de l'éclair, évidemment, parce qu'ils ne mettent pas 3 heures à répondre, ils répondent tout de suite. Mais ça donne quoi? Du déficit d'attention. Et donc, on a un cerveau qui grandit et qui se construit avec... le déficit d'attention. Vous imaginez socialement ce que ça donne et vous imaginez en tant que marque comment vous allez mettre en place votre stratégie de rétention avec des gens qui ont un déficit d'attention. Ça devient de plus en plus compliqué. Ils sont évidemment en quête d'authenticité et d'appartenance. Rappelez-vous, pendant le Covid, ils n'ont pas pu en faire et donc ils ont besoin de faire du lien. Ils ont besoin d'avoir l'impression qu'ils servent à quelque chose et donc ils refusent de travailler avec des marques, de consommer des marques qui décident toutes seules, qui ne tiennent pas compte de leurs avis ou de leur impulsion. Et donc, grand besoin de quoi? D'entrer dans des communautés. Mais les communautés, elles ont chacune leur code. Les skateurs parlent avec les skateurs, ils ont leur code, les yogis avec les yogis, la permaculture avec la permaculture, et les codeurs avec les supercodeurs. Alors bien sûr, il y a des communautés où on peut parler plus ou moins le langage, mais en tant que marque, il faut comprendre que chaque marque a ses particularités et ses codes.
Et évidemment, la diversité, on y vient. Alors nous, on a des grands discours sur la diversité, et eux, ils nous regardent comme si on était des handicapés. Ils nous disent, mais avec quoi ils viennent ceux-là? En fait, moi, je discute avec des gens du monde entier, sur plusieurs créneaux horaires, dans plusieurs langues, et eux, ils me parlent de diversité, mais la diversité, c'est normal. Donc, plus de questions de genre, de sexe, plus de genre, plus d'âge. En fait, ce qui compte, c'est l'énergie, c'est ce qu'on fait, c'est l'intelligence, le collectif. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'âge? Peut-être que tu seras une licorne derrière ton avatar. Je ne saurai jamais l'âge que tu as. Et évidemment, les origines. Les origines, vous imaginez bien que quand vous êtes dans un métaverse et que vous discutez avec quelqu'un, vous ne savez pas qui il y a derrière. Peut-être qu'il est chinois, peut-être qu'il est canadien, on s'en fout, on est multilangue, multicanal, et on parle avec des gens du monde entier. Ils se détournent évidemment des médias traditionnels, là aussi, centralisation, plus de confiance. Ils sont agiles, ils savent qu'ils vont vivre 44 vies, ils savent qu'ils vont changer 4 fois de boulot, ils savent qu'ils vont bouger, être mobiles, agiles. En revanche, ils regardent en face le système politique et ils se disent « c'est quoi ces dinosaures, je ne comprends pas ». Résultat, Hugo Décrypte, vous connaissez? 1 million de followers, 25 ans, une bête de scène, le seul à avoir eu les 5 candidats à la présidence. Une star. Pourquoi une star? Grand capital confiance. Vous avez vu combien de fois j'ai dit ce mot depuis le début de la présentation, confiance. La particularité de la blockchain, sur laquelle reposent les crypto-monnaies, les NFT, les métaverses, c'est la confiance. Ça ne marche plus. Alors, ils sont complètement détachés du temps et de l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils jouent à toute heure du jour et de la nuit, au-delà du contrôle parental, on croit qu'on contrôle, mais en fait, on ne contrôle plus rien, avec des gens du monde entier. Donc, la notion de géographie, de limite de temps, de limite d'espace, elle n'existe plus. Il se crée des espaces un peu partout pour jouer. Si ce n'est pas chez vous, dans votre salon, c'est chez des copains. Et puis, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des ados? Essayez de leur parler quand ils sont connectés. Impossible. Ils sont déjà dans le métaverse. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand vous questionnez vos copains, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Moi, mes enfants, ils économisent plus pour acheter des bonbons, mais pour acheter des skins. OK. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, quand j'achète une tenue, je vais être vue par combien de personnes? 40, 50, 100 peut-être si j'ai de la chance? OK. En revanche, moi ce soir, je vous plante, j'ai rendez-vous dans le métaverse et j'ai 6000 personnes du monde entier qui vont voir comment je suis habillée. Donc forcément, quand je dépense mon argent, je vais être vue, reconnue, sentiment d'appartenance. Et donc évidemment, quand je dépense mon argent, quand je suis une alpha ou une Z, ce qui compte, c'est ma représentation beaucoup plus que moi, puisqu'aujourd'hui, je ne sors plus. Et tout naturellement, on glisse, on plonge dans le métaverse. Alors nous, on voit la vidéo et on se dit, c'est juste pas possible. Et en fait, si, eux, ils y sont déjà. Pourquoi? Le changement de paradigme, c'est Web 1, comme vous l'avez super bien expliqué. Web 1, on se connectait, j'imagine que certains s'en souviennent, avec son adresse mail et son mot de passe. Web 2, on était obligé de passer par les GAFAM, donc Facebook Connect, Wallet Connect, Google Connect. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, le Web 3, c'est quoi? Pour ces générations-là, en tout cas, c'est je me connecte avec mon wallet. Le wallet, qu'est-ce que c'est? C'est mon portefeuille digital. C'est celui qui va contenir tout ce que je possède, mais aussi tout ce que je suis. Aujourd'hui, on sait que la propriété, c'est quoi? Un acte de propriété, le certificat de mon vélo électrique, ma carte d'identité, mon passeport et bientôt mes data santé. Tout ça, ça va aller dans le wallet et on aura plusieurs wallets. Et on fera des connect wallets. Bon, je pourrais vous faire 3 heures sur le connect wallet, mais je vais passer mon tour. Et donc, naturellement, ils arrivent dans le métaverse. Et le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est un monde numérique qui se juxtapose à la vie physique. Et donc, en fait, aujourd'hui, les frontières, elles sont de plus en plus poreuses. Il suffit de regarder dans les trains, dans les métros, le nombre de gens qui jouent à des jeux sur leur téléphone. Alors, le gaming, vous allez me dire, ouais, c'est pas pour moi. Ah ben, moi, je vais vous dire que oui, parce que 2,7 milliards de personnes dans le monde, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez sortir d'ici, vous allez vous prendre dans la rue, vous allez penser à moi, 1 personne sur 3. Gros potentiel. Et 41% des Z pensent que les marques devraient continuer leur stratégie e-commerce dans les métaverses. Je vous attends dans Ready Player One, c'est pas si loin. Je vous embrasse. Merci beaucoup.